Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler du regard des autres. Dans cette vidéo, je vais vous donner des astuces, des indices afin que vous puissiez automatiquement vous libérer de ce qui vous empêche de vous exprimer, vous libérer de ce qui vous empêche de vous aimer vous. La plupart des gens ne parviennent pas vraiment à s'aimer elles-mêmes parce qu'elles ont toujours peur de ce que les autres vont penser d'elles. La plupart des gens n'arrivent pas à s'exprimer aisément comme elles le souhaitent ou bien comme elles le voudraient. Tout simplement parce que il y a toujours des gens autour d'elles à qui elles vont toujours faire attention. Ces gens-là qui parfois ont une influence positive ou négative sur elles et les empêchent en réalité de vivre la vie qu'elles veulent vivre. Pour vous libérer du regard des autres, la toute première étape, avant toutes les autres étapes, l'étape primordiale, sans celle-ci, rien n'avance. La toute première étape, c'est de s'aimer soi-même. Je ne le dirai jamais assez. Lorsque tu ne t'aimes pas toi-même, déjà de un, tu n'as pas la possibilité de faire ce que tu veux. Tu n'as pas la possibilité de te vêtir comme tu veux. Tu n'as pas la possibilité de côtoyer les gens que tu aimerais réellement côtoyer. Pourquoi? Parce que tu passes toujours le temps à te préoccuper de ce qu'on va dire, par exemple, de ton habillement, de ce qu'on va dire. Si en tant que fille, par exemple, tu côtoies beaucoup plus les garçons, parce que tu passes le temps à te préoccuper de ce que les autres vont dire par rapport à ta posture, par rapport à ta manière de t'exprimer, et cela t'enchaîne. Cela t'enchaîne vraiment. Pourquoi? Parce que à travers ça, tu ne vis pas ta propre vie. À travers ça, tu vis la vie d'une autre personne. Et la vie d'une autre personne, c'est la sienne. Et la vie d'une autre personne, ce n'est pas ta vie, pardon. Ce n'est pas du tout ta vie. Et du coup, pour apprendre à t'aimer toi-même, tu dois pratiquer la gratitude. Pour apprendre à t'aimer toi-même, chaque matin, lorsque tu te réveilles, tu dois prendre au minimum 1 minute. En fait, lorsqu'on parle de la gratitude, on ne parle pas de faire des séances de 10 minutes, 1 heure. Non, 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 non. 1 minute sont largement suffisantes. Tu vas prendre le temps chaque matin de t'accorder juste 1 minute. Et pendant ces 1 minute-là, tu vas dire, je suis reconnaissante et heureuse de m'aimer telle que je suis. C'est important. C'est d'abord la première étape pour pouvoir t'aimer toi-même. Pour pouvoir t'aimer toi-même, tu vas dire, je suis reconnaissante et heureuse d'avoir la personnalité que j'ai. Parce que grâce à cette personnalité-ci, j'ai une autre façon de voir la vie. J'ai une autre façon de voir les choses que les autres forcément ne perçoivent pas comme moi. Grâce à ma personnalité, j'ai peut-être la facilité de rebondir face aux échecs. Grâce à ma personnalité, j'ai la facilité de côtoyer les gens que je veux. Pour pouvoir t'aimer toi-même, tu dois trouver en toi tous les points positifs qui te permettent d'avancer, tous les points positifs qui te définissent toi. La plupart de ceux et celles qui ne s'aiment pas elles-mêmes, c'est parce qu'elles se focalisent beaucoup trop sur le négatif. Elles se focalisent beaucoup trop sur leur impulsivité, sur leur côté colérique, sur leur manque de confiance en elles, sur leur côté irrespectueux. Elles se focalisent sur tout cela, sur toutes ces choses-là qui ne vont pas lui permettre d'avancer. Et c'est ça qui est le piège dans tout ça. Donc pour apprendre à t'aimer toi-même, à chaque fois que tu tombes, ne te dis pas que tu es nul. À chaque fois que tu paresses, ne te dis pas que tu ne vaux pas de la peine. C'est ok de paresser. Vraiment, c'est ok de mettre 10 réveils et de te réveiller au 11e réveil. C'est ok de dire que je vais commencer à travailler demain à 10 h et finalement à la place de 10 h, tu commences à travailler à midi. C'est ok des jours comme ça de ne pas avoir envie de parler, de parler aux gens qui t'entourent. C'est ok parfois de te coucher le soir et de ne pas avoir mis un plan d'action sur pied pour le lendemain. Mais on ne peut pas toujours vivre en ayant une vie parfaite. Non, ce n'est pas possible. Même ceux et celles, les milliardaires ou bien les plus riches du monde, il y a des moments où ils tombent. Et du coup, ces moments-là sont importants parce que la plupart des gens ne s'aiment pas parce qu'elles se disent toujours qu'elles n'ont pas suffisamment le potentiel d'avancer. Elles n'ont pas suffisamment le potentiel d'atteindre ce qu'elles veulent réellement atteindre dans la vie. C'est ok de dire qu'aujourd'hui, je n'ai envie de rien faire. C'est vraiment ok. C'est ok que lorsque, par exemple, tu te retrouves dans un milieu où tu ne connais personne, tu n'as pas envie d'aller vers les autres. C'est ok à ce moment-là de ressentir que tu n'as pas suffisamment confiance en toi pour aborder les inconnus. C'est comme ça la vie, on doit toujours tomber.
Donc, à chaque fois que vous tombez, à chaque fois que vous êtes au plus bas de vous, c'est OK, c'est normal. Même moi, à ce moment-là, parfois, ça m'arrive. C'est OK. Donc, vous n'avez pas forcément besoin de culpabiliser pour cela. Parce que rien que le fait de culpabiliser vous empêche de vous aimer vous-même. Rien que le fait de culpabiliser va vous faire croire que vous êtes beaucoup trop nul, que vous n'avez pas la force, l'intelligence, la sagesse, les qualités adéquates ou bien les compétences spécifiques primordial pour vous permettre de facilement avancer dans la vie. C'est OK de vous réveiller un matin comme ça et de passer toute la journée sur votre téléphone. C'est OK. Ce n'est pas comme si c'est un souci. Non, c'est OK. Mais juste qu'une fois que tu es tombé, après, tu dois avoir le courage de te relever. Parce que si tu n'as pas le courage de te relever, tu te sentiras toujours nul. Et cela éternellement. Donc, la première étape pour se libérer du regard des autres, c'est de s'aimer soi-même. Focalise-toi uniquement sur toutes ces choses positives-là qui t'entourent. Toutes ces personnes qui veulent de ton bien. Toutes ces personnes qui viennent à ton aide lorsque tu as réellement besoin d'elles. Focalise-toi sur tous les moments de succès que tu as eu dans ta vie. Tous ces moments-là où tu as toujours été heureux d'avoir posé un acte nouveau, d'avoir rencontré de nouvelles personnes, d'être sorti de ta zone de confort, d'avoir peut-être épargné ce qui pour toi était auparavant assez difficile. Pour t'aimer toi-même, focalise-toi uniquement sur tous ces points positifs. Si par exemple tu es une personne studieuse, sois reconnaissante pour cela. Pour s'aimer soi-même, tu dois pouvoir reconnaître toutes les qualités que tu as. Même si la qualité-là n'apporte que 1% de changement dans ta vie, c'est une qualité. Et tu dois aussi même être capable de reconnaître tes défauts. La deuxième étape pour te libérer du regard des autres, c'est d'avoir confiance en toi. Avoir confiance en toi veut dire avoir le courage. Vraiment le courage. Je ne le dirai jamais assez. Le courage, mais je sais pas, c'est comme la poudre magique. C'est comme le secret de la vie. Dans tout ce qu'on veut faire dans la vie, on aura toujours besoin du courage. On aura vraiment toujours besoin d'avoir cette force-là d'agir autrement, cette force-là de faire les choses d'une autre façon. Mais c'est tellement important. Pour avoir confiance en toi, tu dois décider. La confiance en soi, c'est une question de décision. En fait, c'est vraiment une décision. Je vous prends un exemple simple. Si tu veux à partir d'aujourd'hui avoir confiance en toi, à chaque fois que tu vas dans le lieu inconnu, ou bien à chaque fois que tu sors dans la rue, prends minimum la peine d'apprécier minimum le vêtement d'une personne en route. Tu dis par exemple, bonjour monsieur, oh belle chemise. En fait, c'est tout. Pour avoir confiance en toi, on ne te demande pas de faire des efforts tellement extraordinaires. Non, ça commence par les choses les plus simples de la vie. Vraiment, les choses qui sont, on va dire, banales. Ça commence par ces choses-là. Tu marches en route. Tu vois par exemple quelqu'un qui est bien vêtu, tu dis, oh beau pantalon, oh j'adore votre coiffure. Juste ça et c'est tout. Pour avoir confiance en toi, tu dois avoir le courage là. Et pour cultiver le courage, tu dois te dire que lorsque tu es en face d'une opportunité ou bien lorsque tu es en face d'une situation, c'est l'occasion unique qui se présentera encore à toi dans toute ta vie. Cela dit, si tu loupes l'occasion là aujourd'hui, tu n'auras plus l'opportunité de rattraper l'occasion. Tu n'auras plus l'opportunité de faire face à cette situation une autre fois. Donc, si par exemple, aujourd'hui, on te dit que demain, tu vas faire une présentation, tu dois suffisamment avoir confiance en toi pour te dire que, ok, demain, je fais une présentation. Cela dit, je dois vraiment avoir le courage de faire une meilleure présentation, dans le sens où je dois pratiquer, par exemple, les respirations profondes. Tu inspires profondément et tu expires profondément pour déjà diminuer le stress. Pour avoir confiance en toi, tu dois aussi être capable de reconnaître ces astuces-là qui te calment lorsque tu stresses. Parce que dans la plupart des cas, certaines personnes ne parviennent pas vraiment à avoir confiance en elles parce que dans certaines situations, elles ne sont pas assez confiantes. Dans certaines situations, elles sont beaucoup plus envahies par le stress et c'est ça qui les empêche réellement d'avancer. Elles sont beaucoup plus envahies par le fait que, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce que je vais faire ce que je fais si bien? Vraiment, c'est la question que la plupart des gens se posent. Ils se demandent toujours que, demain j'ai une présentation. Est-ce que je serai capable d'avoir de beaux résultats? Est-ce que je serai capable
de faire une belle présentation? Est-ce que je serai capable de convaincre mon public? C'est parce que déjà, vous n'avez pas vraiment foi en vous. Pour avoir confiance en vous, vous devez avoir foi en vous, en vos capacités. C'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup insisté sur le premier point qui était de s'aimer soi-même. Lorsque tu t'aimes suffisamment, tu as foi en toi, tu as foi à tes capacités, à tes qualités et même aussi à tes défauts parce que tu connais tes limites. Et vu que tu connais tes limites, tu sais comment ajuster ton comportement, ta manière de faire, les actes que tu poses pour pouvoir rebondir facilement face aux échecs ou bien pour pouvoir t'élever au maximum ou bien pour pouvoir avancer facilement dans la vie. C'est important. Et pour avoir du courage, tu dois te dire qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour. La troisième étape, pour avoir confiance, pour arrêter de vous préoccuper de ce que les autres pensent de vous, c'est d'essayer de vous visualiser ce que vous voulez avoir atteint à la fin de votre vie. Nous sommes très bien, nous sommes très bien d'accord qu'à la fin de votre vie, vous ne voulez pas, tout comme moi, avoir des regrets. En fait, pour ça, on est vraiment tous d'accord. Je ne vois pas quelqu'un sur cette terre qui veut à la fin de sa vie avoir des regrets. Si vous devez mourir demain, est-ce que vous allez mourir avec le regret que vous avez toujours fait des choses que vous n'avez jamais eu envie de faire parce que vous étiez toujours en train de vous préoccuper de ce qu'on devait dire de vous? En fait, est-ce que ça vous ferait plaisir de mourir avec ces regrets-là? Si vous saviez que vous allez mourir demain, vous allez faire tout le possible pour pouvoir sortir de votre zone de confort. Vous allez faire tout le possible pour vous aimer, même s'il ne vous reste que 2 heures à vivre. Vous allez faire tout le possible pour dire à vos proches combien vous les aimez. Vous allez faire tout le possible pour vivre votre vie comme vous l'entendez. Mais pourquoi attendre uniquement la fin? Pourquoi vous devez uniquement attendre la fin? Chaque soir, lorsqu'on se couche, on n'a pas toujours cette opportunité-là de se réveiller le lendemain. C'est juste une grâce chaque jour d'avoir le souffle de vie de nouveau, d'avoir l'opportunité de voir à nouveau le soleil se lever, d'avoir l'opportunité de voir la beauté des arbres, les oiseaux qui chantent. C'est une grâce chaque matin et pour cela, vous devez pratiquer la gratitude. Raison pour laquelle je reviens toujours là-dessus. C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur le premier point qui était de s'aimer suffisamment. Parce que lorsque tu t'aimes suffisamment, tu es reconnaissant ou bien reconnaissante pour toutes les petites choses de la vie qui t'entourent. Parce que tu connais la valeur que cela a à tes yeux. Vraiment, tu connais, tu reconnais. Je suis la preuve vivante et je sais de quoi je parle. C'est très capital. Donc, pour vous libérer du regard des autres, arrêtez de renvoyer tout à demain. Tout c'est maintenant. Il n'y a jamais le meilleur moment pour commencer. Non, parce qu'il y a des gens, ils mettent des objectifs sur pied et comme d'habitude, ils disent que non. Je pense pas qu'actuellement soit le bon moment. Je pense pas que... Je suis pas sûre que je suis capable de commencer maintenant. Donc du coup, vu que je compose actuellement, peut-être dans 2 mois lorsque j'aurai fini mes compos, bien peut-être dans 1 semaine lorsque je serai en vacances. Comme ça, j'aurai mieux l'opportunité et le temps nécessaire pour planifier les choses pour qu'une fois que j'ai commencé, je ne recule plus. Si vous avez constaté, je suis sûre que cela vous est déjà arrivé à chaque fois que vous avez renvoyé des choses. Et le jour même que vous aviez commencé à travailler là-dessus, vous n'aviez pas atteint. Vous n'aviez pas atteint l'objectif fixé. Moi, personnellement, je vous dis à cœur ouvert, je ne peux pas compter le nombre de fois que moi, j'ai planifié des choses et à la fin, j'avais complètement abandonné. Et lorsque je revoyais, par exemple, les écrits que j'avais eu à mentionner dans un cahier par rapport à l'objectif que je voulais atteindre, je me demandais que mais c'était même quand, j'étais où, qu'est-ce qui m'avait pris? Donc, tellement je renvoyais les choses, je ne faisais que renvoyer, que lorsque je tombais sur mes écrits, je me demandais que mais l'objectif, si j'avais même planifié ça quand? En fait, tellement je ne me rappelais pas parce que cela ne me tenait pas vraiment à cœur. Donc, cela doit vraiment vous tenir à cœur de vous libérer du regard des autres. Il n'y a pas une deuxième chance. Si vous devez mourir demain, je suis sûre que vous allez agir autrement. Donc, il n'y a pas le meilleur moment pour commencer. Non. Pour vous libérer du regard des autres, ça passe par plusieurs étapes. Vous ne pouvez pas dire que c'est
uniquement dans 2 semaines que vous allez commencer à travailler votre confiance en vous. Non. La confiance en soi commence peut-être seulement par le fait de dire bonjour à un inconnu en route. La confiance en soi commence uniquement par le fait de bien se vêtir. La confiance en soi commence peut-être uniquement par le fait de se maquiller, d'être bien, de se maquiller. Par exemple, il y a certaines personnes qui n'ont pas confiance en elles parce qu'elles ne se sentent pas suffisamment belles ou bien elles n'aiment pas leur corps. Il y a certaines personnes, lorsqu'elles ne sont pas maquillées, elles n'ont pas confiance en elles. Donc, tu ne peux pas dire que c'est dans 2 semaines que tu vas commencer à apprendre à te maquiller. Tu ne peux pas forcément dire que c'est dans 2 semaines que tu vas commencer à dire bonjour aux inconnus dans la route, alors que chaque jour tu sors pour vaquer à tes occupations. Tu ne peux pas forcément dire que c'est dans 2 semaines que tu vas commencer à travailler sur ta personnalité, à travailler sur ta posture, à faire le sport pour pouvoir maigrir et être fier de ton corps. Parce que la confiance en soi, ça passe par plusieurs étapes. Ce n'est pas forcément dans 6 mois que tu vas commencer à aller à la salle de sport. Mais pour faire le sport, on ne te demande pas forcément de faire 2 heures, 3 heures de sport par jour. Tu peux commencer par 5 minutes par semaine. Parce que c'est que tu as par exemple fait longtemps sans faire le sport et de suite tu commences à faire le sport chaque jour de la semaine. Donc lundi, mardi, mercredi jusqu'à dimanche, 5 minutes. À un moment donné, tu vas te fatiguer. Et cela passe aussi par la bonne planification des objectifs. Cela dit, si par exemple tu veux commencer à faire le sport, tu ne dois pas commencer à faire le sport tous les jours. Non, tu vas te fatiguer la 2e semaine. La 1re semaine, tu auras la motivation nécessaire. Mais la 2e semaine, tu n'auras plus envie. Donc par conséquent, tu dois peut-être commencer en faisant le sport 2 fois la semaine à raison de 5 minutes par séance ou bien 3 fois la semaine à raison de 10 minutes par séance. Donc c'est à toi de planifier. Parce que si tu commences d'un coup comme ça, c'est comme ça que tu vas bien descendre. Donc tellement tu vas descendre qu'il n'y aura même pas un matelas pour amortir ta chute. Et j'ai fait une vidéo sur comment planifier un objectif. Je pense que la vidéo là est due minimum 50 minutes parce que j'ai suffisamment pris mon temps pour expliquer. Parce que je ne comprends pas et je ne comprenais pas avant pourquoi est-ce que à chaque fois que je planifie mes objectifs, je n'arrivais jamais. Mais aujourd'hui, j'ai compris. C'est la raison pour laquelle j'ai vraiment pris mon temps dans la vidéo là pour vous détailler tout dans les moindres détails. Et lorsqu'on planifie un objectif, il faut avoir un support, un cahier. C'est très important. On ne planifie pas un objectif là. Je résume. Pour vous libérer du regard des autres, en 1, vous devez vous aimer soi-même. S'aimer soi-même revient à pratiquer constamment la gratitude, revient à constamment se focaliser uniquement sur le positif. En 2, pour vous libérer du regard des autres, vous devez avoir confiance en vous, confiance en qui vous êtes. S'il y a quelque chose, par exemple, sur votre corps que vous n'aimez pas, sur votre physique, votre posture, votre manière de vous exprimer, qui peut booster votre confiance en vous, il faut commencer déjà à travailler là-dessus. En 3, pour vous libérer du regard des autres, vous ne devez pas remettre les choses à demain. Tout commence là tout de suite, là maintenant. Ce n'est pas demain que vous allez trouver la meilleure solution. Non. Si vous mourrez demain, vous allez mourir avec des regrets. Et c'est ça que vous ne voulez pas avoir. Alors pourquoi ne pas vous battre réellement pour ce que vous voulez avoir? Parce que cela commence même déjà par des journées. Est-ce que le soir, lorsque vous allez vous coucher, est-ce que vous souhaiterez vous coucher en disant que oh, c'est dommage comme aujourd'hui, j'ai pas vraiment eu le courage d'affronter les difficultés que j'ai rencontrées. C'est vraiment dommage comme aujourd'hui, j'ai pas vraiment pu aborder la personne que j'ai vue en route. C'est très dommage que j'avais honte de dire ce que je voulais dire. C'est très dommage que j'avais honte de m'exprimer, de dire ce que je pensais, de faire ce que je voulais. En fait, vous allez passer le temps à vous répéter ça en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et ça, c'est un truc qui à la longue va tellement vous peiner. Donc, prenez la décision à partir d'aujourd'hui de faire ce qui est réellement important pour vous. Parce que j'ai vu tellement de choses. On a même vu sur la chaîne tellement de reportages. Et la plupart des gens disaient toujours « Ah mais non, c'est parce que tel va penser telle chose de moi. C'est pour ça que je ne veux pas dire ça. » C'est ta vie, ce n'est pas la vie d'une autre personne. C'est ta vie. Donc, comme vous avez constaté, j'ai porté le chapeau de Noël. Actuellement, nous sommes quel jour même de la semaine là? Nous sommes mardi. Non, nous sommes quand? Vendredi. Ça, c'est vendredi le 15 décembre. Et du coup, j'ai décidé de faire cette vidéo. C'est parce que j'ai constaté, à chaque fois que je vois les reportages sur la chaîne avec vous, il y a tellement de gens qui parlent de « Oh, mais non, si je fais telle chose, elle va penser que je voulais faire comme ça. » Je sais pas, c'est fatigant à la fois. C'est fatigant. Et
je prendrai le temps, quel français, je prendrai le temps, pardon, excusez-moi, le français c'est pas ma langue. Je prendrai du temps pour faire une vidéo sur comment avoir le courage de faire réellement ce qu'on veut faire dans la vie. Je prendrai le temps pour faire une vidéo là-dessus parce que pour avoir confiance en soi, on a besoin du courage. Pour avancer dans la vie, on a besoin du courage. Pour faire face aux échecs, on a besoin du courage. Pour tout, on a besoin du courage. Pour être discipliné, motivé, déterminé, tout ce que vous voulez, on a besoin du courage. Et je prendrai vraiment le temps de faire une vidéo là-dessus, tout en espérant que cette vidéo-là va vraiment vous apporter de la valeur. Restez positif et soyez heureux.